Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir donc une vidéo très importante, comment guérir les addictions, la dépendance et les connexions avec le bas astral. Alors c'est un sujet vaste, souvent on me pose des questions. Alors moi j'ai souvent beaucoup en tant que chaman de dépossessions à faire, des envoûtements chamaniques, etc. Et parfois juste des extractions. Alors chaque chose est due à une chose différente. Au niveau de la spiritualité, notamment christianisme, du côté spirit, notamment au Brésil où je suis allé, donc ça je l'ai vu aussi, les grands guérisseurs là-bas notamment les retirent aussi sous une forme d'extraction. C'est une autre méthodologie qui est différente du chamanisme. Voilà. Alors, Alan Kardec, on a parlé, vous connaissez tous, c'est celui qui a transmis le spiritisme déjà à son époque. Et ça existe depuis la nuit des temps. La religion catholique, notamment, dont moi je suis baptisé, on a aussi parlé. On a retrouvé aussi dans les Saintes Écritures, etc., que Jésus avait enlevé des formes démoniaques chez certaines personnes qui étaient notamment, je ne sais plus le passage de la Bible, mais qui étaient enchaînées à l'extérieur de la ville. Voilà. Vous voyez qu'on fait partie de ce monde égrégorique, c'est-à-dire le bien et le mal, l'ombre et la lumière. Et donc, toutes ces choses-là existent. Alors, bien sûr, il y a des cartésiens qui vont me dire que ça n'existe pas, que je suis barré, que je suis ceci ou cela. Bien à eux. Voilà. Donc, on est réellement dans ce monde de dualité. L'enfer, il n'est sûrement pas dans le monde du bas au niveau chamanique, il est dans le monde du milieu. Alors ça, tous les chamans qui sont vraiment chamans le savent, hein, bien sûr. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent là-dedans. Il faut savoir que le monde des enfers, c'est le monde du milieu. Vu qu'on est dans les mondes égrégoriques, hein, l'égrégore, donc c'est le bien et le mal, hein, le féminin et le masculin, etc. Parce qu'on retrouve le yin et le yang, et ça depuis la nuit des temps. Alors, au nombre des écueils que présente la pratique du spiritisme, il faut mettre en première ligne l'obsession, c'est-à-dire l'emprise que quelques esprits savent prendre sur certaines personnes. Alors, quand on ne va pas bien, quand on est sous le fait d'addiction, c'est-à-dire alcoolisme, c'est-à-dire de l'alcoolisme régulier tous les jours, etc., ces formes-là d'esprit du bas astral vous obligent, vous forcent inconsciemment, vous croyez que c'est votre mental qui en a besoin, que c'est votre corps, mais c'est ces gens-là qui vous dirigent. Mais sauf que ça, vous ne le savez pas, et souvent votre ego me dit « mais non, moi c'est pas possible, je suis trop haut vibratoirement pour pouvoir accéder à ça ». Mais c'est faux, parce que même certains chamans se font attaquer, ou quand vous enlevez vous faites des extractions, vous pouvez aussi récupérer les énergies négatives. Moi, je le sais, puisque quand je travaille tous les jours chez les gens, parce que moi, je fais ça à 100% de mon temps professionnel, parfois, j'ai des esprits, en fait, sur moi, et donc, je le sens, ça bouge, ça peut bouger, etc., ou je peux devenir désagréable. Et là, ça, je sais que j'ai été attaqué, par exemple, que j'ai encore des résidus, et donc, ça, je l'enlève. Sachez que personne, je dis bien personne, ne peut être né à l'abri de ça, hein. Elle n'a jamais, donc certaines personnes, elle n'a jamais lieu que par les esprits inférieurs qui cherchent à dominer. Les bons esprits ne font qu'éprouver aucune contrainte. Alors pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent de ces énergies-là, puisqu'ils ont les mêmes vices que vous, et à ce moment-là, ils vont vous forcer à faire ceci. Alors ça peut être l'alcool, les drogues, le sexe à outrance, etc. Et toutes les formes d'addiction que vous connaissez, hein. Alors, ils conseillent combattent l'influence des mauvais esprits, et si on ne les écoute pas, ils se retirent. Les mauvais, au contraire, s'attachent à ceux sur lesquels ils ont trouvé une prise, hein. Donc c'est les gens qui sont notamment toujours dans la négativité, ou qui veulent se venger, qui sont dans les guerres, qui sont dans la haine, qui sont que dans le négatif, dans l'asservissement de ce monde, de leur population, etc. Il faut savoir que tout, et la plupart de nos dirigeants sont contrôlés par des entités du bas astral, j'ose le dire. Donc voilà, hein, de toute façon il suffit de le voir par rapport aux actes, hein, qu'ils font. Alors s'ils parviennent à prendre de l'emprise sur quelqu'un, ils s'identifient à son propre esprit et le conduisent comme un véritable enfant.
Hein, donc ils se font passer pour cette personne. L'obsession présente des caractères divers qu'il est très nécessaire de distinguer et qui résultent de degrés de la contrainte et de la nature des effets qu'elle produit. Le mot obsession est en quelque sorte un terme générique par lequel on désigne ce genre de phénomène dont les principales variétés sont l'obsession simple, la fascination et la subjugation. Donc ça, c'est très bien expliqué dans le livre des médiums de Alan Kardec, que j'ai lu, d'où l'importance des pensées positives et de prier au bon esprit pour garder la connexion avec eux, entre autres. Voilà. Alors voilà, donc c'est les éditions, si vous voulez l'acheter, édition de Le Spiritiste, www.chicoxavier.ca, donc en un seul mot, hein, chicoxavier.ca. Voilà. Voilà. Donc après, il faut se demander pourquoi l'ego ressent le besoin de s'intoxiquer aussi. Parfois, en fait, vu que l'obsession fait référence à nous, donc c'est notre ego, et puis la partie sombre, c'est l'ego. Hein. Donc en fait, il faut se poser la question en conscience, le comprendre, pourquoi j'ai besoin de m'intoxiquer par exemple. En fait, ce n'est pas l'ego qui est en cause, ce sont les forces occultes dans sa conscience mentale qui poussent l'ego à ingérer des toxines. Pour ce faire, les forces occultes utilisent les émotions de l'ego pour maintenir la contamination de son cerveau à l'insu de celui-ci, puisqu'il se fait passer pour lui. Voilà, donc c'est pour ça que souvent les gens qui sont donc contrôlés par ces addictions confondent entre leur intuition, leurs vraies intuitions et leur peur. Hein. Et bien sûr, c'est aussi souvent ces esprits négatifs qui influent et qui ils leur donnent une partie de vérité et puis une grosse partie de mensonge et puis pour les mener à leur peur, puisqu'ils ont besoin de se nourrir, puisque toute forme égrégorique qui est bloquée sur cette terre a besoin de vivre, et donc eux vivent à travers ça. Par rapport à ce que vous mangez, vous ingérez, et ils gardent de l'énergie. Alors, car l'ego ne voit pas que le plaisir de s'intoxiquer par la consommation d'alcool, de drogue et de tabac, donc il ne le voit pas. Avez-vous réellement conscience de ce que c'est réellement une dépendance? Avez-vous non seulement conscience des impacts de celle-ci dans le monde invisible? L'alcool, la drogue, le tabac sont des substances qui amplifient la connexion psychique de l'ego avec les plans du bas astral. Il faut savoir que ces plans astrales, dans la conscience de l'homme, ont un taux vibratoire très inférieur à l'esprit. C'est pour cette raison que l'astral ou les forces occultes ont créé des substances telles que l'alcool, la drogue et le tabac. Donc vous voyez, donc, les forces occultes ont créé ça. Oui, c'est cette humanité qui était contrôlée par des forces occultes depuis la nuit des temps, puisqu'on est le bien et le mal, on retrouve le diable par exemple dans la chrétienté, et donc ces notions de bien et de mal existent depuis la nuit des temps. Donc vous voyez que cet article, à la base, est vrai en fait. Hein, voilà. Alors les forces occultes dans la conscience de l'homme ont l'obligation de maintenir la conscience de l'ego à un niveau inférieur, car c'est ainsi qu'elle maintient une connexion entité parasitaire, psychique et physique avec l'ego, alors que l'alcool et la drogue sont différents outils qui permettent de créer l'addiction chez l'ego. Ce faisant, les forces occultes fidélisent l'ego à la consommation par l'addiction. Alors c'est pour ça que certaines personnes croient que l'alcool est festif. Parce que ça ne vient pas d'eux, c'est eux qui leur font croire. Hein. Et puis forcément, puisque l'humanité a été manipulée, l'humanité a cru que pour faire la fête, on avait besoin de toutes ces choses extérieures. Non. La seule richesse, c'est l'intérieur. Et on peut très bien faire la fête et être heureux, avoir un côté festif sans alcool ou sans drogue, etc. Alors, l'ego croit que l'alcool, la drogue, le tabac sont relaxants physiques qui n'ont aucun effet nocif sur la santé. Mais ceux-ci se trompent royalement car ces substances contiennent des toxines qui s'infiltrent dans le système sanguin pour se répandre dans le corps physique. Souvent, on dit que les gens vivent des psychoses. C'est à moitié vrai puisqu'ils sont sortis de la conscience. Hein. Ils n'en ont pas réellement conscience. Hein. C'est ça de sortir de la conscience. Une fois qu'on est vraiment dans la conscience, on sait pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je ne vais pas bien et pourquoi je fais le mal, par exemple. Et à partir de là, je mets des outils, je travaille sur moi et je sors de ça. Donc, c'est-à-dire que je travaille sur moi. Donc, je ne suis plus en fait dans cette forme et donc je suis vraiment dans la conscience. Les gens qui sont dans la conscience, c'est des gens qui travaillent sur eux et tout ce qui ne va pas, ils mettent un certain temps, mais ils le règlent. Hein, voilà. Ils sont artisans de lumière et non guerriers de lumière comme j'entends souvent, parce qu'un guerrier fait la guerre et il ne trouvera jamais la paix.
Alors, mais ce que l'ego ne sait pas, c'est que les toxines coupent l'apport en oxygène avec le cerveau, celui-ci étant restreint en oxygène. En plus d'absorber les toxines, il se crée des ruptures au niveau des synapses dans le cerveau. Alors, le rôle des synapses dans le cerveau est de maintenir la latitude et la longitude dans la communication. Autrement dit, les synapses ont besoin de leur relais de communication doit soit stabilisé. Alors, lorsque se produit des coupures entrant les synapses, celles-ci ne peuvent plus communiquer entre elles et deviennent des centres de communication indépendants, c'est-à-dire que la rupture entre les synapses produit des communications fantômes. En fait, les synapses dans le cerveau, même coupées entre elles, vont chercher à se reconnecter ou à refaire la connexion. Et c'est là que se crée une connexion fantôme. Cette connexion est créée par des résidus de mémoire, par exemple de vos vies antérieures, d'où la connexion fantôme ou tout ce qui est négatif autour de vous. Alors prenons comme exemple un ego en fusion mentale, entité parasitaire. Celui-ci est doté d'une très grande sensibilité. Ce faisant, le cerveau est constamment en alerte, paranoïa, colère, sensation d'être épié. Dû à la connexion avec le double éthérique, il serait préjudiciable pour un ego en fusion mentale de consommer un simple verre d'eau, un simple verre d'alcool plutôt, excusez-moi, ou une drogue douce, car l'ego conscient ressentirait aussi les toxines pénétrer dans son système sanguin. C'est comme si que l'ego verserait un verre d'eau sur le clavier de son ordinateur. Cela aurait pour effet de bloquer les contacts entre les touches du clavier de l'ordinateur. La différence entre un ego conscient et inconscient ou psychologique, c'est que l'ego inconscient a les corps pour supporter l'intoxication de son système sanguin. Car l'ego inconscient ou psychologiquement baigne déjà dans l'astral de sa conscience. Il est tellement pollué par son mental psychologique que celui-ci ne peut faire la différence entre la pollution et la dépollution de son mental psychologique. Alors, lorsqu'on dit que l'ego inconscient a les corps pour supporter les toxines, cela veut dire que les corps de l'ego sont padés par les émotions. Il suffit de regarder un ego qui consomme de l'alcool, par exemple, pour se rendre compte que le taux vibratoire de celui-ci chute après chaque consommation. Si l'ego a beaucoup consommé, le taux vibratoire de cet ego sera tellement faible que certains cas, l'ego sombre dans l'émotion, puis il se met à pleurer et se met à pleurer en dévoilant les émotions qui étaient enfouies profondément en lui. Donc on le voit, par exemple, il suffit de mesurer les taux vibratoires de tous les arsenals, là où il y a les engins militaires, même les casernes, voilà, donc les bases navales, etc. Vous verrez qu'en général, ça ne vole pas au-dessus de 200 ou 1000, voire 2000 unités de bovis. Hein. Donc ça veut dire très faible, et ça veut dire c'est les portes de l'enfer, hein, puisque tout engin de guerre et toute personne qui travaille est polluée par ces énergies en permanence. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé de se nettoyer, et ces gens-là ne vont pas bien dans certaines particularités de leur vie. Alors, il faut se demander pourquoi l'ego ressent le besoin de s'intoxiquer. En fait, ce n'est pas l'ego qui est en cause, ce sont les forces occultes dans sa conscience mentale qui poussent l'ego à ingérer des toxines. Pour ce faire, les forces occultes utilisent les émotions de l'ego pour maintenir la contamination de son cerveau à l'insu de celui-ci, car l'ego ne voit que plaisir de s'intoxiquer par la consommation d'alcool, de drogue et de tabac, etc. Alors l'ego devrait se demander le pourquoi de cette addiction à vouloir consommer des toxines, et bien sûr c'est pas festif, hein, c'est ce que ces entités vont vous laisser croire. Il y a de la perversité dans l'addiction, donc même sexuelle, car celle-ci est une puissance, un outil pour les forces occultes dans la psyché de l'ego. Celles-ci peuvent, à travers l'outil de l'addiction, manipuler et maintenir la conscience mentale de l'ego dans une sorte de léthargie collective. C'est aussi pour cette raison que l'ego a besoin de se faire des alliés pour consommer des toxines. En fait, les alliés donnent l'impression à l'ego que celui-ci a l'autorisation de consommer des toxines. C'est une sorte de validation psychologique qui doit à l'ego qu'il a l'autorisation de s'intoxiquer. Ça veut dire donc l'ego dit c'est festif donc j'ai le droit. Sauf que ça peut pas être festif par exemple tous les jours. Festif c'est une fois par mois à la limite ou quand on sort. Mais c'est pas si on sort tous les jours, ça doit pas être festif tous les jours. Alors, c'est la mémoire qui attache l'ego à la consommation des toxines par le biais de l'alcool, la drogue et le tabac. C'est pour ça que les gens qui ont été addicts et qui en ont guéri ne doivent plus reconsommer ces produits-là, puisque souvent,
il y aura une brèche ouverte si elle n'a pas été refermée et donc la tentation après elle sera trop grande par rapport donc à ces vis et aussi aux entités qui se sont branchées et ils le savent, hein, il y a une empreinte énergétique sur vous. Hein. Alors, il y a une vingtaine d'années, j'étais invité pour souper chez ma sœur, donc ça c'est l'article. Hein. Avant le souper, on m'a servi un verre de vin rouge que j'ai consommé, puis une fois assis à la table, on me sert un second verre de vin et j'ai eu le temps de prendre une gorgée de vin et j'ai été plongé dans un état second. Je n'étais pas si bien du tout, c'est comme si j'étais sur le point de vomir. J'ai aussitôt sorti à l'extérieur pour prendre de l'air et c'est l'hiver et la température était à moins 20 Celsius. Je me suis donc assis dans l'auto et j'ai ouvert la fenêtre. Puis le double m'a dit ne vomiras pas. Celui-ci a dit tu dois arrêter la consommation d'alcool. J'ai dit au double je vais le faire et j'ai passé 6 heures à échanger avec le double dans le froid hivernal avec les fenêtres de l'auto abaissées. Ma conjointe croyait que j'étais parti à la maison à pied. Quelle surprise elle a eu de me voir assis dans l'auto avec les fenêtres, les vitres ouvertes. Pendant 6 heures, elle me croyait mort. Je peux affirmer que j'étais vraiment mal dans mon corps, mais curieusement, je ne ressentais pas le froid hivernal. J'ai raconté à ma conjointe ce qui venait de se passer. Elle m'a dit, tu le savais, pourtant tu avais reçu plusieurs avertissements à cet effet et tu les as ignorés. C'est ce pourquoi tu as été mis en vibration. Donc voilà, donc ça veut dire que quand on a eu des défauts, etc., au niveau de nos épreuves, aussi bien celles-ci que d'autres, on va être testé par les consciences supérieures et on devra revivre une dernière fois cela. Donc si on n'y succombe pas, on passera à l'épreuve suivante. Hein. Voilà. Alors bien sûr, il y a chez certains, puisqu'ils ne comprennent rien, ils ont beaucoup d'épreuves en même temps et souvent ils sont au fond du trou, ils ont du mal à s'en relever. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler les épreuves les unes après les autres quand elles viennent avant d'avoir une accumulation d'épreuves. Alors il est vrai que j'avais reçu plusieurs avertissements, mais j'appréciais le goût du vin rouge et mon ego ne voulait pas s'en dépâtir. Alors le double s'en est chargé. J'ai un consommateur léger de vin, je suis un consommateur léger de vin rouge. J'ai compris par la suite que peu importe l'alcool que l'ego ingurgite, celui-ci crée une intoxication dans le sang qui irrigue le cerveau. Je me suis rendu compte que lorsqu'une personne consommait de l'alcool en ma présence, je pouvais voir les effets sur l'ego de celui-ci étaient comme un thermomètre qui n'arrêtait pas de chuter. C'est donc dire comment l'alcool peut abaisser le taux vibratoire chez l'ego. Il en est de même pour toute forme d'intoxication. Le THC dans le cannabis, c'est quoi? Le THC est une molécule organique qui endommage considérablement les synapses dans le cerveau. C'est comme si le cerveau neuronal devenait surchargé en permanence, d'où l'addiction au TCH, car pour maintenir cette connexion, le cerveau en redemande sans cesse. Le THC plutôt. Le THC est très toxique pour le système sanguin ainsi que le cerveau, car c'est le système sanguin qui apporte cette molécule toxique au cerveau, en plus de l'oxygénation qui est restreinte par la pollution de cette molécule organique. La saturation en oxygène dans le cerveau est comme un étouffement en temps réel. Essayez de survivre avec un sac plastique sur la tête, vous suffoquez. C'est ce que le THC produit sur le cerveau en le saturant en oxygène à cause des toxines contenues dans le THC, que ce soit une drogue douce, une drogue dure, que ce soit l'alcool. Il semble que le consommateur soit assujetti à divers degrés selon l'état suivant l'état social, émotionnel, psychologique et psychique de celui-ci. De quelle façon cet assujettissement inhibe celui-ci qui consomme? Premièrement, il faut savoir lorsque l'ego consomme des toxines, c'est que celui-ci est inconscient de la manipulation astrale qui se joue dans sa psyché. Deuxième, l'ego ne consomme pas par hasard, celui-ci consomme pour en enterrer ses émotions. Donc voilà, il consomme pour enterrer ses émotions, il ne veut plus revivre tout ce qui se passe dans sa tête, que celui-ci sont très difficiles à supporter dans son mental psychologique. Troisième, que la consommation crée un chemin mental qui conduit l'ego dans le sable mouvant de sa conscience astrale. Autrement dit, la consommation enfonce profondément l'ego dans l'astral de sa conscience. Donc toute forme d'addiction, je dis bien. Quatrièmement, l'ego, sans le savoir, il est ainsi pollué par son système neuronal qui est la partie psychique
permettant à l'ego de communiquer avec l'esprit. Alors la partie physique et la partie psychique de l'ego se retrouvent neutralisées par les toxines ingérées par l'ego inconsciemment, a été manipulé à son insu les forces occultes dans sa psyché. Ce faisant, les forces occultes ont fait de l'ego une copie miroir d'elle-même dans la matière, c'est pour ça qu'il croit qu'il est lui-même, il croit que c'est lui qui en a besoin, mais c'est faux, car le monde occulte est un monde sulfureux qui cherche des alliés à travers l'ego pour se maintenir en place dans la matière. Donc l'ego intoxiqué devient la représentation de sa conscience astrale dans la matière. Est-ce que cette consommation ouvre la porte aux entités psychiques de prendre possession de notre mental, aussi réduite que peut-être notre consommation. Effectivement, peu importe la consommation, celle-ci est une porte ouverte pour l'ingérence de l'astral dans le physique et dans la psyché de l'ego. Il faut savoir qu'un ego psychologiquement ou inconsciemment ne pense qu'à son plaisir personnel, et pour ce faire, l'ego inconsciemment va absorber toutes sortes de toxines pour mettre ses corps subtils en vibration afin de ressentir les émotions que celles-ci vont réfléchir dans l'ego. Les corps subtils sont comme des instruments de cordes tels que le violon, la guitare, etc. Lorsqu'une corde émotive sur le corps subtil est grattée par le corps, le désir, cela engendre une puissance émotion qui se réfléchit dans le mental de l'ego, et celui-ci en redemande toujours plus car le corps émotionnel entre en scène et celui-ci fait vibrer l'ego. Alors pour reproduire cet effet de résonance, la mémoire manipulée par les forces occultes pousse l'ego à la consommation des toxines par le biais de la consommation. L'ego inconscient ou psychologique veut reproduire sans cesse le plaisir que ses corps subtils lui procurent. Évidemment, l'ego est manipulé dans sa psyché par les addictions aux forces occultes, contrôler l'ego de la manière en le fidélisant à la consommation de diverses toxines. Tout ceci est vraiment de l'ingérence astrale par la psyché de l'ego. Quel effet la consommation des drogues a-t-elle sur notre taux vibratoire, donc sur nos corps subtils? Les effets de la consommation de toxines par le biais des drogues sont multiples. L'ego doit savoir que les drogues est un puissant amplificateur émotionnel, donc c'est pour ça que souvent les gens hurlent, tapent, etc. Donc toutes les formes d'émotions que vous connaissez, prennent des décisions déraisonnables, voilà. C'est un outil qui permet d'amplifier les émotions. Ce faisant, les émotions amplifiées vont frapper de plein fouet les corps subtils de l'ego. Ceux-ci seront fortement accommodés par les émotions qui vont se densifier sur le corps subtil. Une fois les corps subtils densifiés, ceux-ci vont réfléchir une lourdeur dans le mental de l'ego. Cette lourdeur sera très difficile à supporter mentalement, sera dans l'obligation d'abaisser son taux vibratoire pour arriver à supporter péniblement la réverbération des corps subtils densifiés. L'ego doit savoir que les émotions ont un poids vibratoire dans l'énergie des corps plus subtils. Absorbe les émotions, plus ceux-ci seront lourds dans l'énergie. L'ego en arrivera à ressentir le poids de ces corps subtils, d'où la chute du taux vibratoire. La consommation des drogues fait régresser la conscience mentale de l'ego en conscience animale. C'est donc dire de comment l'ego peut descendre très bas dans les énergies. Pourquoi l'ego est-il poussé inconsciemment à se complaindre dans une consommation dite douce de cannabis? Et cannabis est une rappel mémorial qui fait croire que l'ego qui peut rejoindre sa source ou une communication avec sa source sur le plan de la conscience. Cela fait des millénaires que l'ego est coupé d'avec sa source originale, donc c'est-à-dire l'âme. Depuis tout ce temps, l'ego utilise différentes substances pour se connecter avec sa source, ou du moins se connecter avec une forme de vie qui croit supérieure à lui. La raison, la première consommation est l'évasion de l'ego dans sa psyché, s'évader de manière, donc voilà. Donc on en revient toujours à la même chose, donc c'est l'évasion et ne plus penser à ses problèmes. La deuxième raison est la consommation de l'élévation de la souffrance. Donc tout ça, bien sûr, c'est pour éviter de souffrir, que l'ego force à faire ça. Voilà. Donc c'est des égos qui vivent des programmations karmiques, qui ont du mal à supporter, alors ceux-ci cherchent l'évasion par les drogues, par le cannabis. La troisième raison de l'élévation des émotions, exemple la perte d'un être cher, chercher à fuir. Donc c'est toujours la même chose, fuir, fuir, fuir. Donc maintenant l'ego doit se demander pourquoi il cherche l'évasion de l'ego. Donc là il va falloir revenir dans la conscience pour commencer à le comprendre.
Le but de l'intellect est de maintenir la division entre le mental et l'ego, ainsi les forces occultes contrôlent toujours. Donc voilà, donc toutes ces forces occultes se nourrissent de ça, puisqu'ils sont dans le monde des égrégores, et donc ils ont besoin de vivre, et pour vivre, ils ont besoin de se nourrir à travers vous. Voilà, donc voilà, donc vous voyez, donc c'est quelque chose qui est important que vous devez comprendre, que si vous êtes sous forme donc d'addiction, bah, il faut que vous sortiez et que vous fassiez soigner. Notamment moi dans les méthodes, comment apprendre le chamanisme, etc. Donc aussi bien en e-learning par des cours en vidéo ou en présentiel, tout ça, vous allez apprendre à être thérapeute et à vous dépolluer aussi de vous-même. Ou moi je pourrais aussi vous aider à travers donc différents soins que je propose. Alors tout se joue dans l'invisible, hein, voilà donc. Donc c'est important, il faut que vous preniez conscience, notamment, vous savez, toutes nos forces gouvernementales, tout à l'heure je disais, prenez les photos sur Internet, faites des copies écran, agrandissez, vous verrez que tous les gens qui nous dirigent, en grande majorité, ont des ombres noires sur sur eux, et vous voyez que bah, c'est pas eux qui parlent, c'est leur ego parle, mais quelqu'un parle à travers eux. Ils se nourrissent de leur méchanceté, etc. Hein, voilà. Parce qu'ils sont assujettis à des forces de l'ombre au niveau des émotions, ils ont fait des pactes, certaines personnes, et donc cette humanité va mal à cause de ça, hein, bien sûr. Voilà, donc on est dans un collectif, il faut envoyer de la lumière, beaucoup de lumière, et puis à partir de là, ben on en guérit, hein, donc voilà. Donc voilà, donc il faut empêcher donc ces forces occultes, mais pour ça il faut en prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en nous. Et une fois qu'on en a pris conscience, eh bien, on arrête les dégâts et on devient une grande personne, je dirais quelqu'un qui n'est pas pollué, qui est dépollué. Et puis voilà, donc bah, prenez-vous en main, sachez que dans le chamanisme, dans tous les modules que j'enseigne, bah, vous arriverez à en sortir. Moi j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, qui sont des personnes qui sont dites schizophrènes, et j'ai souvent les familles après qui me remercient que en fait tout s'est arrêté après mes soins. Voilà, je vous remercie, bonne journée, et puis bon week-end à tous. Et n'hésitez pas à me joindre, vous aurez tous les éléments pour me joindre sous cette vidéo. Merci, au revoir.